Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va faire une analyse d'Hermès afin de savoir est-ce que Hermès au prix actuel pourrait représenter une opportunité d'investissement. Et pour nous aider dans notre analyse, on va se baser sur 4 éléments, à savoir la stabilité du revenu, la stabilité des marges, la stabilité du bilan, ainsi que l'évaluation de l'entreprise. Donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez quelle est la valeur que j'attribue à Hermès. La première chose qu'on regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Hermès ici offre une croissance des revenus soutenue depuis au moins 2011. En moyenne, sur les 10 dernières années, c'est une croissance de 10%. Mais attention, ici, le 10%, c'est à la fin de décembre 2020. Donc, si on considère que 2020 n'était pas une année exceptionnelle pour Hermès, d'accord, on se rend compte que Hermès, avant 2020, offrait une croissance moyenne sur les 10 dernières années de 13,65%. Donc, si on prend également la référence par rapport à l'année actuelle 2021, qui était une année extraordinaire pour Hermès, avec presque 30% de croissance par rapport à son revenu de 2019. Donc, ça revient à peu près 15% en moyenne sur les 2 dernières années. Donc, Hermès reste sur la même tendance de 13% sur les 10 dernières années si on prend 2021 comme année de référence. Et 2021, les revenus ne sont pas encore disponibles, les revenus annuels, mais on peut déjà avoir une certitude, c'est que Hermès a pu maintenir au moins 10% de croissance sur les 10 dernières années. Donc sur les 5 dernières années également, ce sera la même chose. Donc on va oublier 2020, on va plutôt prendre en référence 2019, ça va toujours rester aux alentours de 10% en prenant année de référence 2021. Donc les résultats également 2021 ne sont pas encore sortis. Donc j'aime ce que je vois ici. Hermès, c'est une très bonne évolution au niveau des revenus, c'est tout à fait normal. Mais en tant qu'investisseur, on doit creuser dans les états financiers pour savoir est-ce que cette croissance-là est soutenable dans le temps. Parce que nous, on n'investit pas pour aujourd'hui, on investit pour demain. Donc l'entreprise doit déjà être attrayante aujourd'hui, mais encore nous offrir une opportunité de croissance pour les années à venir. Donc on va chercher les moteurs de cette croissance-là dans les états financiers. Ensuite, on va regarder la marge brute. La marge brute ici est stable. On observe que Hermès réussit à faire croître le revenu, mais également à maintenir ses marges aux alentours de 69-70%. C'est extraordinaire. On adore ça. Après la marge brute, on étudie la marge EBITDA. EBITDA, c'est le bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements. Ici également, on recherche la stabilité ou la croissance. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? On observe ici qu'on a une stabilité et à partir de 2017, on a une croissance aux alentours de 40%. Avant 2017, c'était aux alentours de 35%. Après 2017, c'est plutôt 40%. Ça veut dire que LVMH réussit non seulement à maintenir ses marges brutes, mais également à pouvoir dégager un tout petit peu plus de rentabilité au niveau du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements. Donc, c'est extraordinaire. Donc, pour un revenu supplémentaire, elle n'a pas besoin de dépenser plus d'argent au niveau des coûts d'exploitation. On adore ce qu'on voit ici. Checkmark. Ensuite, la dette. Ici, je prends comme référence la dette nette sur EBITDA. Dette nette sur EBITDA, la dette nette ici, ça représente la dette à long terme, moins le cash présentement dans les comptes. Donc, quand on fait dette nette sur EBITDA, on se rend compte que le résultat est négatif, donc en dessous de 0. Donc, ça veut dire que ça veut dire que Hermès peut payer la totalité de sa dette ici, juste avec le cash qu'elle a dans les bilans. C'est extraordinairement bon. On adore ça. Maintenant, on va passer à l'évaluation. Le revenu est parfait. La marge brute est parfaite. La marge EBITDA est parfaite. La dette, c'est parfait. Maintenant, est-ce que le prix actuel représente une opportunité d'investissement? N'oubliez pas, moi, j'utilise ici valeur d'entreprise sur EBITDA. J'aime bien la valeur d'entreprise sur EBITDA parce que dans le ratio valeur d'entreprise, ça prend en compte la dette. Donc, la valeur d'entreprise est égale à la capitalisation boursière plus la dette moins le cash. Maintenant, valeur d'entreprise sur EBITDA, je recherche généralement des entreprises qui se négocient aux alentours de 10 fois ce ratio-là, donc 10 fois les EBITDA. Mais ce n'est pas toutes les entreprises qui se négocient à 10 fois les EBITDA. Il faut savoir pourquoi est-ce que cette entreprise se négocie généralement aux alentours de 24 fois les EBITDA. C'est la moyenne sur les 13-15 dernières années. C'est Hermès, c'est le luxe. Généralement, c'est une entreprise que tout le monde aimerait posséder dans son portefeuille. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui achètent tout à n'importe quel prix. Donc, généralement, Hermès, si je veux l'acheter, je vais essayer de l'acheter aux alentours de 24 fois les EBITDA.
Et encore, 24 fois personnellement, je vous assure que je ne le ferai pas. Mais pour quelqu'un qui aimerait investir dans Hermès, c'est 24 fois les EBITDA serait un bon point de départ. Actuellement, la moyenne c'est 24 fois les EBITDA, mais à l'heure actuelle, donc jusqu'en décembre 2021, on est à 39,31 fois les EBITDA. Ça veut dire que au prix actuel, excusez-moi, pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire LVMH? Hermès est surévalué. Mais attention, on doit également rajouter à l'intérieur la croissance. Rappelez-vous qu'on a vérifié précédemment que Hermès avait une croissance de 10% en moyenne sur les 10 dernières années. D'accord? Donc, si on prend 39,31, n'est-ce pas? On le divise par 1,10 exposant 5. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ici un ratio aux alentours de 24,40. Donc, 24,40. Donc, si j'achète LVMH, encore LVMH. Si j'achète Hermès au prix actuel et que la croissance sur les 5 prochaines années est de 10%, avec les revenus, les marges constantes, donc on obtient ici à peu près un ratio de 24,40%, ce qui est un bon point de départ. Donc je ne dirais pas que l'entreprise est surévaluée ici aujourd'hui. Elle est correctement évaluée si on prend en considération la croissance future. Donc est-ce que ça représente une opportunité d'achat en date d'aujourd'hui? Pour moi, non. Mais pour quelqu'un qui a investi dans Hermès, est-ce que c'est le moment de vendre la compagnie? Je dirais que non. Parce que si on prend en considération la croissance future, c'est une très belle entreprise si vous l'avez acheté aux alentours de mars 2020 ou bien 2019. Mais actuellement, le prix présentement ne représente pas une opportunité d'investissement. Donc, ça sera tout pour Hermès. Belle entreprise, bonne évolution. Mais le prix est juste correct. C'est pas ce qu'on recherche. On recherche généralement des entreprises qui s'échangent en dessous de leur valeur afin de pouvoir bénéficier du différentiel de valeur ainsi que d'une marge de sécurité supplémentaire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, rendez-vous à la prochaine vidéo.